Storytelling en direct jusqu'à 21h. Ouais Florian, c'est Raphaël, je suis content que tu t'en ailles et que Bastien aussi. Comme ça je serai enfin le seul et l'unique bof de l'équipe. Oh là là, avec la petite caravane du Tour de France à la fin, je suis complètement fan. Mais désolé, hein, tant qu'on est là, encore ce soir, vous serez pas le plus gros beauf, Raphaël. Oui, je suis un peu déçu mais ça va pas tarder, c'est bon. Raphaël, justement, 22h13 sur Fréquence EJ, on imagine qu'après une chronique d'anthologie comme celle-là, il y a une petite surprise quand même pour Florian. Non. Personne n'a répondu. Ça marche. Si, il y a des gens qui ont voulu parler avec Florian. Ouais. C'était pas gagné d'avance, mais pourquoi Je peux déjà dire que c'est pas ma grand-mère, elle est morte. Oh, je casse l'ambiance, désolé. Non, donc voilà. elle va bien. C'est pour cette raison que les gens ne veulent pas parler avec Florian. Du coup. Et donc du coup, surprise de Florian, est-ce que vous pouvez parler s'il vous plaît? Salut, c'est Manu. Il a pas compris le principe. Alors, Emmanuel Macron, visiblement au téléphone. Oui, Manu? Ça, c'est quelqu'un qui me fait une balle, je connais pas de Manu. Il est fort. Bonsoir, Emmanuel Macron. Alors. Ah, répète, je crois que j'ai capté le truc. Mais alors c'est compliqué parce que Florian, il faut le savoir, a beaucoup d'amis qui ne sont pas drôles. Ouais. Donc là, il doit ouvrir son carnet de contacts et trouver la personne, mais il y a des centaines et des centaines. Alors, il faut reparler, monsieur. Alors, on a perdu Manu, visiblement. Manu ne nous entend plus. On va essayer de le retrouver. Manu, est-ce que vous nous entendez? Vous voulez parler ou vous êtes peut-être vexé? Est-ce que c'est son vrai prénom, Manu? À mon avis, c'est quelqu'un qui n'a pas des AirPods et peut-être des Huawei vu la qualité sonore. Alors, je pense Manu n'est plus avec nous. Eh bien, Manu désolé Florian Michelin. Voilà mes amis, voilà. On ne va pas du tout essayer de rappeler. Non, c'est trop tard. C'était un seul essai. Et maintenant, non. Tant pis pour vous. Non, on va essayer de reprendre le contact avec cette personne qui visiblement ne sait pas utiliser son téléphone. Supposition, je pense quand même à un ou deux potes à moi, mais j'attends de voir parce que j'aimerais pas. Alors, c'est quoi leur prénom? On va voir un peu si vous êtes. Je pense que c'est Nicolas pour les intimes. Ouais. C'est l'inverse d'habitude. Ah non, c'est l'inverse. Oui. Alors peut-être Nico, sinon c'est quoi l'autre possibilité? Après, qui pourrait dire Manu comme ça de tête? Ouais, ça peut être compliqué. Peut-être quelqu'un qui aurait un prénom qui commence par M, ça pourrait être Mathieu. Ah, vous voyez un peu là? Un fan des inconnus peut-être. Donc Nico ou Mathieu? Nico, Mathieu. Après ça peut être Hugo, ça peut être Axel, mais je les vois pas faire ça. D'accord. Alors, moi, en tout cas, on est en train de avoir d'avoir cette personne au téléphone. On l'a à nouveau. Est-ce que vous pouvez parler à nouveau? C'était Manu tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment Manu votre nom? Effectivement, c'est Manu. Ah, c'est bon, je t'ai cramé, Nico là. Bravo. T'es fort. Merde. Alors, du coup, il y a une soirée ce soir? Bah non, malheureusement. Bah après, je sais pas à quelle heure tu montes, mais Bah je sais pas quand je vais finir. Je pensais que je finissais à 21h. Moi, j'avais rien compris à l'émission. Bon alors. Ouais, bah écoute, là je vais voir un film de merde là au ciné. Ah, c'est bien. Le mot merde est banni en radio, mais je viens de le dire. Un film sympathique. Et ils vont te demander si t'as pas des anecdotes pour moi, donc évite le cendrier que j'ai bu hier sans faire exprès. Oh mon dieu. Bon, en tout cas, Nico, vous êtes donc l'un des meilleurs amis de Florian. Non, alors Florian me dit pas trop. Ouais, non. En fait, bah je l'ai rencontré par hasard et depuis on se voit pour faire de la musculation ensemble et d'autres choses, mais d'accord. Ça reste un bon pote quand même. Non, je rigole, je le kiffe. Nico, on imagine. Est-ce que vous écoutez de temps en temps Florian? Est-ce que vous le suivez sur Fréquence EJ? Ouais, bah il me force à écouter Alors, je vais expliquer, c'est-à-dire que c'est la première phase de test en fait. Je leur fais ma chronique avant de la faire ici. Ah d'accord. En fait, à chaque fois que t'as des bonnes idées qu'il fait à la radio, ça vient de moi, et quand c'est nul, il a un code. Il est fort. Visiblement, vous avez pas beaucoup de bonnes idées, Nico. À l'antenne, c'était un peu le désert cette année. Nico, on imagine que vous avez plein d'anecdotes. Alors, au-delà du cendrier qui a été bu visiblement hier soir, c'est pour ça que je me demandais aussi cette petite odeur depuis tout à l'heure, Florian. Mais est-ce que vous avez des anecdotes? Alors, depuis le début, on a de la famille, on a des grands-mères qui osent pas trop. Là, connaissant Florian et imaginant un petit peu son groupe d'amis, on va essayer de pas faire trop de rage non plus. Nico, est-ce que vous auriez quelque chose entre les deux, quelque chose de diffusable? Diffusable, alors que je réfléchis.
Bah là, en vrai, là, j'aurais dit celle du cendrier, du coup. Ouais, je l'avais déjà. Et on dirait qu'il est presque content d'avoir bu un cendrier. Non, c'était dans une bière. Flo, c'est le grand blagueur. Je pense que c'est pareil. On t'a pas demandé de me dire ce que j'étais. Soyez sympathique avec vos amis. Les grandes blagues de merde, mais après. Ah non, on n'a pas le droit de dire merde. Ouais. Non, mais là, pour ces blagues, vous pouvez le dire quand même. Mais du coup, il y a pas un moment où vous vous êtes dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tout le temps. Mais bon, après, je suis un peu pareil, du coup, je vais rien dire. Qui se ressemble, ça semble. Là, sur le coup, j'ai pas d'anecdote croustillante pour vous. Tu peux raconter une anecdote? On avait vu un animal dans ma chambre par hasard. Oh, ouais. Ah ouais? Ça a l'air d'anthologie, là. On a eu la fois où il y a eu un furet, on était en train de regarder je sais plus quel animé. On était dans un état second aussi, faut le rappeler. Ah, on a le droit de le dire, ça? Oui, non, mais juste, on n'était pas, on avait un peu bu, oui, voilà. D'accord, mais avec modération, bien sûr. Avec modération, bien sûr. Toujours. Et ouais, il y avait, je crois que c'était un furet, enfin, on savait pas trop ce que c'était un furet, et puis, on était choqués. Ça nous est arrivé aussi une autre fois avec un autre pote où Flo, en fait, a pris l'animal avec le short. Et l'a viré en croyant qu'il était encore sur lui. Du coup, il s'était archi drôle. Oui, bah, je vous explique. En fait, il a confondu deux histoires, il les a assemblées. Il y a eu l'histoire, on était dans ma chambre et on s'est rendu compte qu'il y avait un animal inconnu. Et puis on l'a filmé. En fait, on est sorti de ma chambre et on l'a enfermé. On s'est dit, en fait, c'était stupide de faire ça. Ouais. On est parti de ma chambre et on a laissé l'animal dans la chambre en pensant que, en fait, c'est nous on a fait le contraire de ce qu'on aurait dû faire. Bon, vous avez le pouvoir de Blanche-Neige, en fait. Vous faites le ménage avec les animaux et il y avait vraiment un furet. On a eu des preuves. On a une vidéo parce qu'on n'était pas sûr au bout d'un moment. Plus la soirée continuait, quoi. D'accord. Et pour l'autre anecdote, du coup, c'était un insecte. Faut savoir que Nicolas ne veut pas le dire, mais il a vraiment peur des araignées. D'accord. Donc quand il y a une araignée chez lui, il habite à 2 rues, donc je m'en occupe et je vais l'enlever. Et là, il y avait une araignée ou un gros truc dans la chambre et je l'ai mis sur un short pour la prendre délicatement parce qu'eux ils aiment pas que je la prenne avec mes mains. Ils trouvent que ça peut leur faire mal. Enfin, je sais pas ce qu'il y a. Ouais. Donc je l'ai pris sur mon short et je l'ai balancé par la fenêtre et ils m'ont fait croire que je crois que l'animal était encore dessus. Et du coup, ils m'ont fait et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti en cacahuète et passionnant. Voilà, c'était vraiment une anecdote très bizarre. Passionnante ces histoires, Florian Michelin. Merci en tout cas à Nico d'avoir été là, donc l'un des meilleurs amis de Florian Michelin. Merci beaucoup d'être venu d'être passé pour avoir dit quelques mots sur Florian Michelin. Viens en studio 107 rue Toblek. Voilà, il va peut-être arriver alors plus tard dans l'émission. Merci beaucoup Nicolas. Storytelling en direct jusqu'à 21h. 22h21 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk, qui est visiblement, vu que Raphaël Bardona est l'un des seuls à être dans la confidence sur ce qui se passe dans l'émission, il y a une autre surprise qui arrive. Oui, Flo, comme vous le savez, vous avez énormément d'amis et il y a quelqu'un à qui ça tenait vraiment à cœur de vous laisser un petit message. Salut Fréquence ESJ, j'espère que tout le monde va bien. Juste un petit message pour dire à Florian, comme dirait un futur journaliste, reste comme t'es le meilleur. Enfin, sauf quand tu me fais des omelettes au micro-ondes, bien sûr. Et puis, bonne soirée à tous. Oh mon Dieu. Alors, c'était ma copine du coup, alors, Maud, une de mes copines en tout cas. Toujours, d'accord. Non, je rigole, c'était la vraie, l'unique. Et du coup, oui, j'ai fait des omelettes au micro-ondes. Mais pourquoi? Alors, je vous explique. J'ai regardé l'émission Norbert et je sais plus quoi à la Jean. Norbert et Jean. Ouais, et il faisait un truc pour les bodybuilders, un repas rapide et protéiné. Oui. Et voilà, j'ai tenté ça moi-même. Malheureusement, j'ai l'impression que le résultat n'était pas le même. Je vous vois bien oublier de battre les œufs. Non, j'avais laissé des coquilles. Mon Dieu. Bon, mais est-ce qu'on peut revenir juste sur le fait, parce que ce qu'elle a dit est très vrai. Florian, avant de commencer chaque chronique, se dit tout le temps: allez Flo, t'es le meilleur. C'est vrai. Alors c'est une technique que j'ai appris. C'est comme Nadal quand il se remet les cheveux là avant de servir. C'est exactement pareil. C'est pour se mettre en confiance. Voilà. Oui, mais enfin vous avez quand même un peu moins de titres en Grand Chelem que Nadal. On fait pas le même sport. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est très gentil de la part de votre copine de vous avoir enregistré un petit message. C'était tout mignon. Mais je ferai jamais d'omelette. Comment ça se fait qu'elle est pas en direct? C'est ça. Je me demande ce qu'elle est en train de faire là actuellement. Ça vous regarde. 22h22 sur Fréquence ESJ. On passe à la suite. Merci. Storytelling en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ.